الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage de rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. Donc nous étions arrivés la fois passée à la parole de l'auteur. وأخرج أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني في فوائده عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: من دخل المقابر ثم قرأ بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وألهاكم التكاثر ثم قال إني جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لأهل المقابر المؤمنين والمؤمنات كانوا شفعاء له إلى الله تعالى. Donc nous étions arrivés à ce qu'a rapporté la parole de l'auteur Abu al-Qasim Sa'ad, fils de Ali al-Zanjani, dans ses Fawaid, a rapporté d'après Abu Huraira, que Allah l'agrée, hadith qu'il attribue au prophète alayhi salatu wassalam, qu'il a dit ce qui signifie: celui qui entre dans des cimetières et récite la Fatiha, ainsi que Qul huwallahu ahad et Alhaakumut takathur, puis qui dit je consacre la récompense de ce que j'ai récité de ta parole pour les gens des cimetières, des tombes, des gens des tombes, croyants et croyantes. Ils intercéderont en sa faveur auprès de Allah. Donc ça, c'est quelque chose que chacun d'entre nous peut faire. Ce n'est pas difficile. Il rentre dans un cimetière, il récite la Fatiha, il récite Qul huwallahu ahad et il récite Alhaakumut takathur. Ainsi, il fait cela, ceux qui sont dans ce cimetière vont intercéder en sa faveur au jour du jugement. قال وأخرج القاضي أبو بكر بن عبد الباقي الأنصاري في مشيخته عن سلمة بن عبيد قال حماد المكي: خرجت ليلة إلى مقابر مكة فوضعت رأسي على قبر فنمت. Et le Qadi Abu Bakr, fils de Abdul Baqi al-Ansari, dans ses Mashiakha, d'après Salama, fils de Ubayd, il a dit: Hammad al-Makki a dit: je suis sorti une nuit vers des tombes de la Mecque. Donc c'est rendu dans un cimetière de la Mecque. J'ai posé ma tête sur une tombe et je me suis endormi. قال فرأيت أهل المقابر حلقة فقلت قامت القيامة قالوا لا. Donc il a dit, je me suis endormi et j'ai vu les gens qui étaient dans leur tombe en rangée, des cercles, ils constituaient des cercles. Je leur ai dit: est-ce que le jour du jugement a commencé? Ils m'ont dit non. قالوا لا ولكن رجل من إخواننا قرأ قل هو الله أحد وجعل ثوابها لنا فنحن نقتسمه منذ سنة. Quand il leur a dit: est-ce que le jour du jugement a commencé? Ils lui ont dit non, mais il y a un de nos frères, il y a quelqu'un qui est venu visiter le cimetière, il a récité Qul huwallahu ahad. Regardez la baraka de cette sourate. Il a récité Qul huwallahu ahad et il a consacré la récompense de cette récitation pour nous. Et nous sommes en train de nous partager cette récompense depuis 1 an. قال وأخرج عبد العزيز صاحب الخلال من حديث أنس رضي الله عنه:
من دخل المقابر فقرأ سورة ياسين خفف الله عنهم وكان له بعدد من دفن فيها حسنات. Et Abdul Aziz, l'auteur de Al-Khilal, a rapporté du hadith de Anas, que Allah l'agrée, qu'il a dit: celui qui rentre dans un cimetière et qui récite Surat Yasin, Allah les soulagera par cette cause. Et il aura autant de personnes enterrées dans ce cimetière comme bonnes actions. وقال القرطبي في حديث اقرأوا على موتاكم ياسين يحتمل أن تكون هذه القراءة عند الميت في حال موته ويحتمل أن تكون عند قبره. Et Al-Qurtubi a dit dans le hadith اقرأوا على موتاكم ياسين, à propos de ce hadith, récitez Yasin en faveur de vos défunts. Il se peut que cette récitation soit en faveur de la personne qui est en état d'agonie. Et il se peut que ce soit au niveau de sa tombe. Les deux. قال السيوطي وبالأول قال الجمهور وبالثاني قال ابن عبد الواحد المقدسي في جزئه الذي تقدم ذكره وبالتعميم في الحالين قال المحب الطبري من متأخري أصحابنا. Alors, donc il y a deux explications possibles de ce hadith. Une explication, c'est réciter Yasin en faveur de la personne qui est en train d'agoniser. As-Suyuti a dit, ça c'est l'explication qui a été retenue par la majorité des savants. Et d'autres, une deuxième explication, c'est réciter Yasin en faveur de la personne au niveau de sa tombe. As-Suyuti a dit, cette explication a été donnée par Ibn Abdul Wahid al-Maqdisi dans la partie qu'il a précédemment mentionnée. Et ceux qui ont dit que c'est dans les deux cas, c'est-à-dire réciter Yasin en faveur de celui qui agonise ou celui qui est mort, cet avis a été donné par Al-Muhibb al-Tabari, parmi les plus récents de nos compagnons. وقال القرطبي وقيل إن ثواب القراءة للقارئ وللميت ثواب الاستماع ولذلك تلحقه الرحمة. Al-Qurtubi, il a rajouté, il a dit, il a été dit que la récompense de la récitation est pour celui qui récite. Donc, pour expliquer ce hadith de récitation de Yasin, celui qui récite, il aura la récompense de la récitation. Et le défunt, il aura la récompense de celui qui écoute, qui est en train d'écouter du Coran. Donc, parce que même quand quelqu'un qui écoute la récitation du Coran, il a une récompense. Donc le défunt, il a cette récompense-là. Et c'est pour cela que, par cette cause, il bénéficiera d'une miséricorde. قال ولا يبعد في كرم الله أن يلحقه ثواب القراءة والاستماع معا ويلحقه ثواب ما يهدى إليه من القرآن وإن لم يسمع كالصدقة والدعاء. Il a dit, ce n'est pas peu probable, vu la générosité de Dieu, que le défunt bénéficie de la récompense de la récitation et de l'audition. Il n'est pas peu probable, vu la générosité de Dieu, que le défunt bénéficie de la récompense de la récitation et de l'audition ensemble. Et également qu'il bénéficie de la récompense de ce qui lui est offert du Coran, de la récompense de celui qui lui offre cette récitation, même s'il ne l'a pas entendu. C'est-à-dire si quelqu'un la récite loin et qu'il demande à Allah de faire parvenir la récompense de cette récitation à un défunt, ce défunt n'étant pas à côté de celui qui récite, il n'aura pas la récompense de l'audition, mais il aura la récompense qui lui est offerte, même s'il n'entend pas.
à l'image de l'aumône et des invocations. À l'image de l'aumône et des invocations. C'est-à-dire que quelqu'un, il fait une aumône et il offre la récompense à un défunt. Le défunt, ce n'est pas lui qui a fait l'aumône, mais pourtant la récompense lui parvient. تنبيه قال سئل ابن القطان هل يكفي ثواب أو يتعين مثل ثواب. Donc avertissement, l'auteur que Dieu lui fasse miséricorde a dit, Ibn al-Qattan a été interrogé. Est-ce que quand après avoir récité, tu dis, oh Allah, fais parvenir la récompense de ce que j'ai récité à un tel. Est-ce qu'il faut absolument dire la récompense ou semblable à la récompense? Ça c'est la question qui a été posée à un savant qui s'appelle Ibn al-Qattan. Qu'est-ce qu'il a répondu? قال فأجاب في الرسالة المذكورة ما لفظه ولا يشترط في وصول الثواب لفظ هذا ولا جعل ثواب. Alors il a dit, il n'est pas, donc ça c'est la réponse de Ibn al-Qattan, on va voir qu'il y a beaucoup de discussions autour. Il n'est pas une condition pour que la récompense parvienne aux défunts qu'ils disent cette récompense, ni qu'ils consacrent la récompense. Il n'est pas une condition pour que la récompense parvienne l'expression cette récompense, ni fait que cette récompense. قال بل تكفي النية قبل القراءة وبعدها. Donc il a dit, il suffit, l'intention est suffisante avant la récitation et après. خلافا لما نقلناه عن عبد الكريم الشالوسي في القبلية. Contrairement à ce que nous avons rapporté de Abdul Karim al-Shalusi dans Al-Qabliyah. Vous avez compris qu'il y a une divergence sur cette question de l'intention. Est-ce que l'intention à elle seule suffit pour que la récompense parvienne ou pas? On a vu que Abdul Karim al-Shalusi a dit non, et là Ibn al-Qattan a dit ça suffit. قال نعم لو فعله لنفسه ثم نوى جعله للغير لم ينفع الغير. Il a dit en tout cas, si lui dès le début il a mis l'intention de réciter pour lui-même, puis il a mis l'intention que ce soit pour quelqu'un d'autre, ça ne lui profitera pas, ça ne profitera pas à cet autre, parce que dès le début c'était son intention, c'était pour lui-même. قال ويكفي للقارئ ذكر ثواب ولا يتعين مثل ثواب. Et donc pour répondre à la question qui a été posée au début, c'était quoi la question au début? Est-ce que c'est suffisant de dire fais parvenir la récompense de cet acte, de cette récitation, ou semblable, ou l'équivalent de la récompense de cette récitation? Il a répondu, il a dit, il suffit au récitateur de citer la récompense. Et ce n'est pas une condition de dire semblable à la récompense. Ce n'est pas indispensable de dire une récompense équivalente ou semblable à la récompense. قال وقال النووي المختار أن يدعو بالجعل فيقول اللهم اجعل ثوابها واقعا لفلان. Donc An-Nawawi a dit, l'avis qui est retenu, c'est qu'il fasse l'intention de consacrer, on appelle al-ja'al, de faire en sorte que. Il dit Allahumma ij'al thawabaha waqi'an li fulan. Oh Allah, fais que sa récompense soit pour un tel. Donc ça c'est l'avis qui est retenu, c'est d'utiliser ij'al, fais. وقال في الأذكار الاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان.
وليس ثواب على تقدير المثل بل لو قال مثل ثواب تكون مثل زائدة. Donc, dans Al-Adhkar, An-Nawawi il a dit, l'avis qui est retenu, l'avis qui est choisi, c'est que le récitateur, après avoir fini de réciter, il dit « Ô Allah, fais parvenir la récompense de ce que j'ai récité à un tel. » An-Nawawi, dans Al-Adhkar, a dit l'avis qui est choisi, c'est de dire que le récitateur dise, après avoir terminé la récitation, « Ô Allah, fais parvenir la récompense de ce que j'ai récité à un tel. » Donc An-Nawawi a dit, ici quand on dit « fais parvenir la récompense », ça ne sous-entend pas une récompense semblable. Ça ne sous-entend pas une récompense semblable. Il dit, s'il a dit une récompense semblable, le mot semblable ici est en trop. C'est en trop. قال ولنختم هذا البحث بما قاله الشطي الحنبلي في تعليقه على غاية المنتهى ونصه قال في الفروع وتصحيحه لا تكره القراءة على القبر وفي المقبرة نص عليه. Donc l'auteur dit, pour terminer cette recherche, par ce qu'a dit Al-Shatti Al-Hanbali dans son commentaire sur Ayat al-Muntaha en page 260, il a dit dans des furu'a et tashih, il n'est pas déconseillé, il a dit, ce n'est pas déconseillé de réciter sur une tombe. Ce n'est pas déconseillé de réciter sur une tombe et dans un cimetière. Il n'est pas déconseillé de réciter sur une tombe et dans un cimetière. Il y a un texte à ce sujet. Donc il parle d'un texte dans l'école Hanbalite, vous avez compris. قال وهو المذهب, il a dit c'est l'école, c'est la vie de l'école. فقيل تباح وقيل تستحب. Certains savants ont dit que c'est autorisé, d'autres ont dit que c'est recommandé. قال وكذا في الإقناع. Et la même chose dans le livre Al-Iqna'. Il a dit la même chose dans le livre Al-Iqna'. Fin de la parole de Cheikh Abdullah. Vous avez قال العلامة الشيخ الهروي أيضا في شرح العقيدة الطحاوية ما نصه قال الطحاوي رحمه الله وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. Donc le Cheikh Abdullah, que Dieu l'agrée, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit dans le commentaire de la croyance tahawiyya, l'imam Abu Ja'far al-Tahawi, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, dans les invocations que les vivants font. Donc le Cheikh Abdullah al-Harari, dans le commentaire de l'Aqid al-Tahawiyya, a dit, l'imam Abu Ja'far al-Tahawi, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, dans les invocations que les vivants font, et dans leurs aumônes, c'est-à-dire les aumônes qu'ils font, il y a un bénéfice pour les morts. Il y a en cela un bénéfice pour les morts.
Et Allah Ta'ala exauce les invocations. Et Allah Ta'ala exauce les invocations. Et réalise les affaires des gens. Allah Ta'ala exauce les invocations et réalise les affaires des gens. Abu Ja'far al-Tahawi, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, dans les invocations que font les vivants, dans les aumônes qu'ils donnent, il y a un bénéfice pour les morts. Allah Ta'ala exauce les invocations et réalise les affaires des gens. Et il possède toutes choses. Allah possède toutes choses. Toute chose appartient à Allah. Il possède toutes choses. Et lui, il n'appartient à personne. Allah n'appartient à personne. ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. Et on ne se passe pas de Allah, même pas le temps d'un clin d'œil. On ne se passe pas de Allah, même pas le temps d'un clin d'œil. ومن زعم أنه استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. Et celui qui prétend qu'il se passe de Allah le temps d'un clin d'œil, celui qui prétend qu'il se passe de Allah le temps d'un clin d'œil, ça veut dire quoi qu'il se passe? Il dit qu'il n'a pas besoin de lui, c'est ça le sens. Celui qui prétend qu'il se passe de Allah le temps d'un clin d'œil, il devient un mécréant. Il devient un mécréant. Et devient au nombre de ceux qui méritent le châtiment. Il devient au nombre de ceux qui méritent le châtiment. قال في الشرح اتفق أهل السنة على أن الأموات ينتفعون بدعاء المسلمين واستغفارهم لهم. Dans le commentaire, notre cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit Ahl Sunnah, c'est-à-dire les musulmans sunnites, se sont accordés sur le fait que les défunts profitent des invocations des musulmans. Ahl Sunnah, les musulmans sunnites, se sont accordés. Quand on dit se sont accordés, c'est pas que certains avaient au début un avis contraire, puis ils ont fait des concessions, ils se sont dit qui est d'accord. Non, ils étaient tous d'accord. Donc là, on parle de qui? Ce sont les mujtahid, bien sûr. Ils se sont accordés que les défunts, c'est-à-dire les gens qui sont morts, profitent des invocations des musulmans. Ils profitent des invocations que les musulmans leur font. N'est-ce pas? Même dans le Coran, il y a des invocations en faveur des musulmans qui nous ont précédés, c'est-à-dire ceux qui sont morts. C'est quelque chose qui est déduit du Coran, que les musulmans, les défunts, les morts, profitent des invocations que leur font les vivants. Et la demande de pardon en leur faveur, ainsi que la demande de pardon en leur faveur. C'est-à-dire les morts musulmans bénéficient, dans certains pays jusqu'à maintenant, à quelqu'un qui, si tu lui dis que Dieu fasse miséricorde à tes parents, il est tout content. Parce que tu as fait une invocation pour ses parents. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est par accord des musulmans que les défunts profitent des invocations et de l'istighfar que leur font les vivants. قال وكذلك قراءة القرآن على القبر تنفع الميت. Et de même,
la récitation du Coran sur la tombe est bénéfique pour le défunt. De même, la récitation du Coran sur la tombe est bénéfique pour le défunt. قال وقد استدل على قراءة القرآن على القبر بحديث العسيب الرطب الذي شقه النبي صلى الله عليه وسلم اثنين ثم غرس على قبر نصفا وعلى قبر نصفا. Et l'argument, la preuve de la récitation du Coran au niveau de la tombe, la preuve de la récitation du Coran au niveau de la tombe réside dans le hadith de la branche verte. Réside dans le hadith de la branche verte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a coupé en deux. Le prophète, il a coupé une branche verte en deux. Il a planté une moitié sur une tombe, il a planté l'autre moitié sur l'autre tombe. Il a planté une moitié sur une tombe, il a planté l'autre moitié sur l'autre tombe. Vous savez, dans ce hadith, c'est lorsque le prophète est passé auprès de deux tombes de musulmans et Allah lui a dévoilé qu'ils étaient en train de subir un supplice dans leur tombe. Qu'est-ce que le prophète a fait? Il a pris une tige verte, il a coupé en deux, il a planté une moitié sur une tombe, l'autre moitié sur l'autre tombe. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ça veut dire que ce sera une cause pour les soulager, c'est une cause pour leur alléger leur supplice, tant que les branches sont encore vertes, tant qu'elles ne sont pas sèches. Pourquoi? Parce que la tige verte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le tasbih. Une plante verte, elle fait le tasbih. Elle dit Subhanallah. Et dire Subhanallah, c'est une parole de bien. Donc c'est une cause de bien pour celui qui est enterré. Tant qu'elle est encore verte, si elle devient sèche, ça y est, c'est fini. قال ويستفاد من هذا غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبور. Et donc justement, c'est ce que l'auteur dit. On déduit de cela le caractère méritoire de planter des plantes. On déduit de cela le caractère méritoire de planter des plantes et de réciter le Coran au niveau des tombes. On déduit de cela le caractère méritoire de planter des plantes, que ce soit un arbre ou une fleur. Vous voyez d'ailleurs dans le cimetière des pays musulmans, vous voyez cela, vous trouvez dans beaucoup de cimetières où les gens, ils plantent. Ils mettent des plantes parce que les plantes, elles font le tasbih. Et c'est bénéfique pour le mort. Donc deux choses on déduit de ce hadith, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Un, de planter des plantes sur les tombes, et deux, de réciter le Coran également. Donc le prophète, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a planté une plante. Est-ce que le prophète il fait des actes absurdes? Il ne fait pas des actes absurdes. S'il l'a fait, c'est qu'il y a un intérêt. Et il a dit لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَلْبَسَا, que ce soit une cause pour leur alléger leur supplice tant que ces plantes sont encore vertes. Et Al-Bukhari et Muslim l'ont rapporté. Et les savants l'ont rapporté de génération en génération jusqu'à nos jours. Donc c'est qu'il y a un intérêt. Ce n'est pas que ne vienne pas quelqu'un aujourd'hui qui dise non, tous ils en font et moi j'ai tout compris. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils disent ils sont tout faux
Et moi j'ai tout compris. A'oudhu billah. Qui t'a transmis la religion si ce sont ces gens-là? Si ces gens-là qui en tout faux t'ont transmis la religion, alors tu suis quoi alors? Mais subhanallah, il y a des gens, c'est comme s'ils ne réfléchissent pas. C'est comme s'ils sont aveugles. Donc, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasak. Peut-être que ce soit une cause de l'allègement de leur supplice, tant que ces branches ne sont pas sèches. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? On a déduit, le caractère méritoire et utile et bénéfique pour le défunt de planter des arbres ou des fleurs, ou quelque chose qui est vert, c'est pas sec. Et deux, de réciter le Coran au niveau de la tombe également. قال وإذا خفف عنهم بالأشجار فكيف بقراءة الرجل المؤمن القرآن. Donc si il aurait allégé par des plantes, s'il leur est allégé, sous-entendu leur alléger leur supplice dans la tombe, par la cause de plantes, que dire de la récitation d'un homme croyant qui récite le Coran? Si il aurait allégé grâce aux plantes, à plus forte raison, il aurait allégé lorsqu'un croyant leur récite du Coran. Si un croyant reste sur une tombe et à côté d'une tombe et il récite le Coran, forcément que c'est bénéfique. Parce que le croyant, c'est un être vivant. La plante, ce n'est pas un être vivant. Le croyant, il récite la parole de Dieu. La plante, même si elle est verte, elle récite du dhikr. Donc vous voyez que c'est à plus forte raison que c'est profitable. قال وقال النووي استحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث. Donc النووي dans son livre Sharh Sahih Muslim en tome 3 page 202. An-Nawawi a plusieurs livres, donc là cet extrait, ce passage, il est dans le commentaire qu'il a fait de Sahih Muslim. An-Nawawi a rapporté donc dans son livre le commentaire de Sahih Muslim en tome 3 page 202, il a dit: les savants ont approuvé la récitation du Coran au niveau de la tombe. Les savants ont approuvé la récitation du Coran au niveau de la tombe, en raison de ce hadith. Ils se sont appuyés sur ce hadith. De quel hadith on parle? Le hadith dans lequel le prophète est passé auprès de 2 tombes de musulmans et il a planté 2 plantes vertes sur chacune des 2 tombes. Donc c'est à partir de ce hadith que les savants ont approuvé la récitation du Coran au niveau de la tombe. قال لأنه إذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريد فتلاوة القرآن أولى والله أعلم. Qu'est-ce qu'il a dit An-Nawawi? Il a dit si l'on espère l'allègement du supplice, si on espère l'allègement, c'est-à-dire du supplice, grâce au tasbih de la branche de palmier. Parce que dans un hadith, il a été précisé que la tige en question, c'était des branches de palmier. Si l'on espère l'allègement grâce au tasbih, le tasbih c'est la parole Subhanallah. Si l'on espère l'allègement grâce au tasbih de la branche de palmier, alors par la récitation du Coran, à plus forte raison. Alors, par la récitation du Coran, à plus forte raison. Et Allah sait plus que tout autre. Fin de citation de An-Nawawi. Et Allah sait plus que tout autre. Fin de citation de An-Nawawi. قال الشيخ فإن قراءة القرآن من إنسان أعظم وأنفع من التسبيح من عود. Donc le cheikh poursuit, après la parole de Nawawi, il dit: la récitation du Coran de la part d'un être humain, la récitation du Coran de la part d'un être humain est plus éminente et plus bénéfique que le tasbih
fait par une tige. La récitation du Coran de la part d'un être humain est plus éminente et plus bénéfique que le tasbih d'une tige, d'une branche. قال وقد نفع القرآن بعض من حصل له ضرر في حال الحياة فالميت كذلك. Et le Coran a été bénéfique pour certains qui ont subi une nuisance durant leur vie. Le Coran a été bénéfique pour certains qui ont subi une nuisance durant leur vie. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, que certains, ils étaient malades, grâce au Coran, ils ont guéri. Donc le Coran leur a été bénéfique. Bien le mort également. Le mort également, il peut lui profiter. S'il profite au vivant, et c'est une cause, c'est-à-dire que c'est Allah qui crée le bénéfice pour le vivant par la cause du Coran. Allah, il est sur toute chose tout puissant. Il peut créer le bénéfice pour le défunt par la cause du Coran. Parce que dans tous les cas, c'est Allah qui est le créateur. Et on a la même cause, qui est le Coran. Donc Dieu, s'il veut, il fait que ce soit une cause pour que même le défunt en profite. Si une tige verte est une cause de bénéfice, un profit pour le défunt, à plus forte raison la récitation du Coran par un être vivant. Et c'est ce que les compagnons du prophète ont compris. قال ومما يشهد لنفع الميت بقراءة غيره حديث معقل بن يسار اقرأوا ياسين على موتاكم اقرأوا ياسين على موتاكم اقرأوا ياسين على موتاكم. Donc le hadith de Ma'qal ibn Yasar, c'est le compagnon Ma'qal ibn Yasar qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Iqra'u Yasin ala mawtakum. C'est un hadith rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i, Ibn Majah, Ibn Hibban qui l'a jugé sahih. Abu Daoud, An-Nasa'i, Ibn Hibban qui l'a jugé sahih. Qui signifie réciter Surat Yasin pour vos morts. Réciter Surat Yasin pour vos morts. هذا الحديث ضعفه بعضهم. Ce hadith a été jugé ضعيف, faible par certains. لكن صححه ابن حبان, mais Ibn Hibban l'a jugé sahih, authentique. Donc certains l'ont jugé faible, mais Ibn Hibban l'a jugé authentique. وسكت عنه أبو داود. Abu Daoud ne l'a pas critiqué. فهو حسن عنده. Selon Abu Daoud, il est hasan, il est bon. وحسنه الحافظ السيوطي أيضا. Le حافظ السيوطي l'a jugé hasan, il est bon également. Vous voyez donc, même si certains l'ont jugé faible, mais d'autres l'ont jugé bon et même authentique. وحديث ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له واقرأوها على موتاكم. Il y a un deuxième hadith rapporté par l'imam Ahmad. Dans ce deuxième hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ce qui signifie Yasin, c'est comme le cœur du Coran. On parle toujours de la même sourate.
Yassine, c'est comme le cœur du Coran. Pas un homme qui la récite. Pas un homme qui la récite. Pas un homme qui la récite. En recherchant l'agrément de Dieu. En recherchant l'agrément de Dieu. Et l'au-delà, sans qu'il ne lui soit pardonné ses péchés. Sans qu'il ne lui soit pardonné ses péchés. Et récitez-la pour vos défunts. Donc là encore, il y a cette deuxième partie du hadith qui reprend ce que nous avons vu tout à l'heure. Récitez-la pour vos défunts. وقال أحمد بن محمد المروذي سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول إذا دخلتم المقابر فاقرأوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهم. Et Ahmad, fils de Muhammad al-Marroudi, Ahmad, fils de Muhammad al-Marroudi, a dit: j'ai entendu Ahmad ibn Hanbal, que Dieu lui fasse miséricorde, dire, j'ai entendu Ahmad ibn Hanbal, que Dieu lui fasse miséricorde, dire, lorsque vous entrez dans un cimetière, alors récitez la Fatiha, les deux mu'awwidhat et Qul huwa Allahu ahad. Récitez la Fatiha, les deux mu'awwidhat et Qul huwa Allahu ahad. Et consacrez la récompense de cela, de cette récitation, à ceux qui sont dans les tombes. Elle leur parviendra. Elle, c'est la récompense. Elle leur parviendra. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Ahmad ibn Hanbal? Lorsque vous entrez dans le cimetière, récitez la Fatiha, les deux mu'awwidhat et Qul huwa Allahu ahad, et consacrez la récompense de cela à ceux qui sont dans les tombes, elle leur parviendra. وأخرج الخلال في الجامع عن الشعبي قال كانت الأنصار إذا مات لهم ميت اختلفوا إلى قبره يقرؤون له القرآن. Al-Khallal, notre savant, dans Al-Jami' a rapporté d'après Al-Sha'bi qu'il a dit: lorsque les Ansar perdaient un des leurs, les Ansar, c'est qui les Ansar? Les musulmans de Médine, les partisans. Lorsque les Ansar perdaient un des leurs, ils se rendaient auprès de sa tombe pour lui réciter le Coran. Donc les gens de Ansar, c'était leur habitude que quand quelqu'un mourait, ils se rendaient à la tombe. Quand quelqu'un y allait, après quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Et de qui ils ont appris cela? Des compagnons du prophète et du prophète, alayhi salatu wassalam. قال وكذلك حديث البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت ورأساه
Il y a également la preuve du hadith de Al-Bukhari, dans lequel Aïcha, que Allah l'agrée, s'est plaint de sa tête. Elle a eu un mal de tête. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. Donc en fait, elle s'est plainte de sa tête, et le prophète alayhi salatu wassalam aussi, il avait un mal de tête. Et après certaines conversations, le prophète lui a dit, s'il arrivait que tu allais mourir et que je suis encore vivant, s'il arrivait que tu meurs et que je suis encore vivant, alors j'invoquerai Dieu pour qu'il te pardonne et je te ferai des invocations. J'invoquerai Dieu pour qu'il te pardonne et je te ferai des invocations. Si il arrive que tu meurs et que je suis encore vivant, je ferai des istighfar pour toi, j'invoquerai Allah pour qu'il te pardonne et je te ferai des invocations. Donc c'est cette dernière phrase qui nous intéresse ici. Je te ferai des invocations. قال ومحل الشاهد في هذا الحديث قوله وأدعو لك فإن هذه الكلمة تشمل الدعاء بأنواعه. Donc parce que le point qui nous intéresse ici, c'est que le prophète a dit وأدعو لك, je te ferai des invocations. Et donc cette phrase englobe toutes sortes d'invocations. Cette phrase englobe toutes sortes d'invocations. فدخل في ذلك دعاء الرجل بعد قراءة شيء من القرآن لإيصال الثواب للميت. هذا دعاء بنحو قوله اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان. Donc cette phrase englobe toutes sortes d'invocations. Et donc inclut dans cela l'invocation qu'un homme pourrait faire après avoir récité quelques passages du Coran. Est inclus dans cette invocation l'invocation que pourrait faire quelqu'un après avoir récité quelques passages du Coran pour faire parvenir la récompense à un défunt. Pour faire parvenir la récompense à un défunt. En disant par exemple, ô Allah, fais parvenir la récompense de ce que j'ai récité à un tel. Ô Allah, fais parvenir la récompense de ce que j'ai récité à un tel. قال وكذلك حديث أبي بن كعب قال قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي قال ما شئت إلى آخره رواه الترمذي. قال وذهب بعض أهل البدع إلى عدم وصول شيء البتة لا الدعاء ولا غيره وقوله مردود بالكتاب والسنة. Comme vous avez compris, il y a certains mauvais innovateurs, notamment à notre époque, qui ont prétendu que aucune récompense ne pourrait parvenir aux défunts. Certains mauvais innovateurs ont prétendu qu'aucune récompense ne pouvait parvenir aux défunts. Ni les invocations, ni autres. Or, leur prétention est réfutée par le Coran et la Sunna.
واستدلالهم بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى مدفوع بأنه لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره كما استثنيت الصدقة والحج عن الميت وإنما نفى ملك غير سعيه. Donc ils prétendent, eux, argumenter par le verset 39 de Surat Al-Najm. Ils prétendent, eux, argumenter par le verset 29 de Surat Al-Najm. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Le verset, l'être humain n'aura que ce qu'il a accompli. En fait, ce verset 39 de Surat An-Najm. J'ai dit 29 39. C'est que ce qui est nié dans ce verset, c'est que l'être humain ne possède pas les actes des autres. Ça ne veut pas dire qu'il ne profite pas des actes des autres. Il ne possède pas les actes des autres. Donc ce verset, il nous informe que la personne ne possède pas l'acte des autres. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas profiter des actes des autres. Vous voyez, c'est ça la nuance qu'il y a dans ce verset. Celui qui œuvre, qui agit, cet acte-là, c'est lui qui l'a fait. Donc si celui qui possède l'acte et qui a gagné une récompense pour cet acte, par la suite, s'il veut, il garde la récompense, et s'il veut, il l'offre à autrui. وهؤلاء النافون على الإطلاق هم المعتزلة وكان الإمام أحمد بن حنبل أنكر على من يقرأ على القبر ثم أبلغه أصحابه أثرا عن بعض الصحابة وهو ابن عمر فرجع عن رأيه انتهى كلام العلامة الشيخ عبد الله الهرري. Donc ceux qui renient cela, ce sont les Mu'tazila. En fait, ce sont les Mu'tazila qui renient cela. Et même l'imam Ahmad ibn Hanbal, que Dieu l'agrée, au début, avant d'avoir entendu le rappel, il avait renié que l'on récite au niveau de la tombe. Puis quand il a reçu la preuve de l'un de ses compagnons, il est revenu sur ce qu'il avait dit précédemment, et parce que un de ses compagnons lui rappelait ce que le fils de Omar ibn Khattab avait demandé. Le fils de Omar ibn Khattab, Abdullah, il avait demandé qu'on récite au niveau de sa tombe de Surat al-Baqarah, le début et la fin de Surat al-Baqarah. Donc comme on avait fait le rappel à Ahmed ibn Hanbal, il est revenu. Il y avait un homme aveugle qui voulait réciter, Ahmed ibn Hanbal lui a dit ne récite pas. Puis quand un des compagnons d'Ahmed ibn Hanbal lui a rappelé, quand ils sont sortis du cimetière, il lui a dit Abdullah, le fils de Omar, il a demandé lui-même qu'on récite sur sa tombe le début de Surat al-Baqarah et la fin de Surat al-Baqarah. Il lui a dit va dire à l'homme d'aller réciter immédiatement. Parce qu'il a entendu la bonne information. Vous voyez, ces grands savants, ils ne sont pas obstinés, ils suivent la vérité. Même si toi tu n'avais pas entendu, tu pensais quelque chose, maintenant que tu as entendu, tu as su, tu suis la vérité. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Nous poursuivrons sur ce livre, Inch'Allah, une autre fois. Avant de finir, on prend un rappel. Alors, quand on dit de notre prophète qu'il est ummi, ummi, ça veut dire qu'il ne lit pas et n'écrit pas. Donc, notre prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, il était ummi, c'est-à-dire il n'écrivait pas et il ne lisait pas ce qui est écrit. Et ceci compte au nombre de ses miracles.
C'est un des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi. Dans le Coran, Allah l'a qualifié par al-ummi. Ceux qui suivent le messager, le prophète qui est ummi. Ummi, c'est-à-dire qui ne lit pas et n'écrit pas. Ummi. Et ça, c'est un miracle pour lui. Ça, c'est un caractère miraculeux pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Même par le texte du hadith, thabatat ummiyatuhu binass al-hadith. Son caractère de ummi est confirmé dans le hadith. عند أول نزول الوحي عليه, au tout début de la descente de la révélation sur le prophète, alayhi salatu wassalam. لما قال له جبريل اقرأ فقال ما أنا بقارئ. Quand Jibril lui a dit Iqra, il a dit je ne lis pas. Il y a eu plusieurs explications pour cela. Une explication je ne lis pas, et l'autre explication qu'est-ce que je récite. Donc dans le sens Iqra, ça n'est pas dans le sens lis, mais dans le sens récite. Et donc lui la réponse c'est que je n'ai pas appris quelque chose que je puisse réciter. Qu'est-ce que je récite? والأمية في حق غيره ليست مدحا أما في حقه صلى الله عليه وسلم فهي مدح له. Donc le statut de ummi pour autre que le prophète, ce n'est pas une éloge. Mais pour le prophète, ça l'est. Pour le prophète, c'est élogieux. لأنه مع كونه أميا أعجز بلغاء العرب وتحداهم بلغتهم. Parce que malgré son statut de ummi, il ne lit pas et n'écrit pas, il a rendu impuissants les plus éloquents des Arabes dans le domaine qu'il maîtrisait le plus, qui était la maîtrise de la langue. Et bien que lui, il n'avait pas appris à lire et à écrire, ils se sont rendus compte qu'ils étaient impuissants de relever le défi qui leur avait fixé. فعجزوا عن التحدي ولجأوا إلى الافتراء والحرب. Comme ils n'ont pas été capables, ils ont été impuissants de relever le défi. De quel défi s'agit-il? De composer un texte qui soit aussi magnifique que le Coran. Parce que le Coran, c'est le miracle permanent de notre prophète, alayhi salatu wassalam, jusqu'à nos jours. Personne ne peut composer un texte aussi magnifique que le Coran. Donc, comme ils n'ont pas pu relever le défi, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont eu recours à quoi? Aux calomnies et à la guerre. Ils l'ont combattu. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit ce qui signifie nous sommes une communauté ummi. Nous ne nous appuyons pas sur l'écriture et le calcul. On va voir sur quoi. Pourquoi c'est un hadith qui concerne un sujet bien particulier. ليس المراد مدح الأمية في حق غيره إنما المراد حساب النجوم لمعرفة أوائل الشهور. Donc ce hadith ne veut pas dire l'éloge de l'ignorance de l'écriture et du calcul, mais c'est pour dire que nous n'employons pas ces méthodes pour déterminer le début des mois. Nous n'employons pas ces méthodes pour la détermination du début des mois lunaires. Donc les débuts des mois lunaires sont par l'observation, ce n'est pas par les calculs et les comptes. Inna ummatun ummiya yani yaghlub fiha. Ça veut dire que beaucoup ne savent pas lire et écrire. Ça ne veut pas dire que, sinon vous savez que c'est une obligation collective, qu'il y ait des gens qui maîtrisent les mathématiques, les physiques, les langues. C'est un devoir d'ordre collectif de maîtriser toutes ces sciences
et notamment pour la langue arabe, pour connaître l'explication des textes, du Coran, du Hadith, etc. وأما قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فمعناه يعلمهم ما أتاه الله تعالى من القرآن والحديث وليس في الآية أنه يعلمهم القراءة والكتابة. Quant au verset qui signifie c'est Allah qui a envoyé parmi ceux qui ne lisent pas et n'écrivent pas un messager qui est un des leurs pour leur réciter ces versets, pour les purifier et pour leur enseigner le livre et la sagesse. Ce qui est visé ici, c'est qu'il leur enseigne ce que Allah lui a révélé. Ça ne veut pas dire qu'il va leur enseigner à lire et écrire. Et ça veut dire qu'il leur enseigne le Coran et le Hadith. C'est ça le sens de ce verset. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. Une autre information utile. Ce qui est rapporté que le messager sallallahu alayhi wa sallam a été accueilli par les croyants quand il est arrivé à Médine et qu'ils se sont mis à chanter Tala al-Badru alayna. Ça, c'est une chaîne de transmission très faible. Très 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 faible. Pourtant, c'est très célèbre. C'est très très faible en fait. Ils appellent ça dans le hadith mu'dal. Un hadith mu'dal. C'est-à-dire il n'y a pas de chaîne de transmission du tout. Il n'y a pas eu un texte aussi qu'il y ait eu des femmes parmi ceux qui l'ont accueilli. Le hadith mu'dal, ça veut dire quand il y a deux rapporteurs qui manquent dans sa chaîne de transmission. Tu as une personne, deux chaînes manquent, après une autre qui rapporte de celle-là. Alors qu'il y a deux générations qui manquent. Donc c'est un hadith qui est plus faible que le munqati'. Le munqati', c'est un hadith où il manque une seule personne. Donc après le compagnon. Donc il y a le compagnon, ensuite un successeur du successeur. Il n'y a pas quelqu'un entre les deux. Ça, c'est le munqati'. Le mu'dal, c'est deux. C'est encore plus faible que le munqati'. C'est le hadith sahih qui est pris en considération pour confirmer des lois, pour des jugements. Pour des jugements, on se base sur les hadiths sahih. Et si on veut confirmer un attribut de Dieu, il est indispensable qu'il soit sahih avec accord sur le caractère de confiance de ceux qui rapportent ce hadith. Sahih et accord sur le caractère de confiance de ceux qui rapportent le hadith. Et certains savants ont requis pour les attributs, les hadiths des attributs, qu'il y ait au moins mashhur ou mutawatir. Mashhur, c'est rapporté par 3 compagnons. Ou mutawatir, c'est par un grand nombre de compagnons. Quand il s'agit des attributs de Dieu. Pour terminer, une dernière question. Chez les Hanafites, le mécréant d'origine, si on le voit faire la prière en assemblée, on pense qu'il est musulman. Et on pense du bien. C'est-à-dire on se dit qu'il ne fait la prière que parce qu'il est déjà entré en islam. Chez les Hanafites, s'ils voient quelqu'un qui est mécréant d'origine faire la prière en assemblée,
ils pensent du bien, ils disent qu'il n'a fait la prière que parce qu'il est déjà entré en islam. Mais chez les Shafi'ites, on ne le juge musulman que si on entend de lui les témoignages. Chez les Shafi'ites, on ne le juge musulman que si on entend de lui les 2 témoignages. Ou que son islam est devenu, c'est quelque chose qui a été partagé au grand jour par beaucoup de personnes. Ou si 2 musulmans dignes de confiance également témoignent de son islam. 2 musulmans dignes de confiance nous disent un tel, il a prononcé les 2 témoignages. Il y a des gens qui sont devenus connus à large échelle pour leur mécréance. Comme un homme qui s'appelle Rajab Dib. Même si on n'a pas entendu de lui directement, mais tellement les gens ont rapporté de lui qu'il a dit de la mécréance, c'est devenu quelque chose de connu à large échelle. والله تعالى أعلم وأحكم وبارك الله فيكم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات بارك